de l'eau de ce puits aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit au verset 15, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Alors que notre frère Roland va nous apporter la parole ce matin, ma prière est que la parole de Dieu, quand elle sortira de sa bouche, sorte comme cette eau qui jaillit du cœur de Dieu, qui vient répandre dans nos cœurs, qui vient se répandre dans nos cœurs. Vous savez, boire, on boira toujours. On boira tous les jours de notre vie. On a soif, on boit. On a soif, on boit. Ça ne finit pas. Jésus dit, si tu bois de cette eau de vie, tu n'auras plus jamais soif. Cette eau de vie, quand elle vient dans ta vie, elle change des choses, bien aimé. Ce n'est pas une eau que tu bois et que tu évacues d'une certaine façon, mais c'est une eau qui passe, là où elle passe, l'eau de la parole, là où elle passe, elle nettoie. Elle nettoie, elle fait du bien, elle guérit, elle donne des convictions nouvelles, elle nous change. Elle nous change. Si la parole de Dieu ne fait pas effet dans votre vie, demandez-vous à quelle eau vous buvez, bien aimé. Posez-vous la question, à quelle eau vous buvez. Si vous buvez à l'eau de la parole de Dieu, cette parole doit vous changer. Cette parole me change chaque jour. Chaque fois que je scrute la parole, je trouve encore une grâce dans ma vie qui fait que je m'approche davantage de Dieu. Et c'est ce que mon désir est ce matin, en écoutant la parole de Dieu, que nous puissions dire, Seigneur, change-moi. Transforme-moi. Fais une œuvre en profondeur dans ma vie. Sinon, nous allons toujours venir écouter la parole comme cette femme qui va au puits. Elle puise, elle va, elle boit, elle finit l'eau, elle revient. Elle était fatiguée. Moi aussi, je peux être fatigué à un moment donné. D'écouter la parole, je ne vois jamais de changement dans ma vie. Non. La parole sort pour nous changer, pour nous transformer. Amen. Disposons-nous ce matin. Disposons-nous ce matin afin que nous soyons transformés par l'effet de la parole. Pas parce que Roland va dire, mais pas ce qu'il proclame de la part de Dieu, qui vient de la parole de Dieu. Pas ses pensées, pas ses propos, pas ses sentiments, mais ce qui vient de la parole de Dieu. Ça va nous changer et ça va nous rapprocher davantage du Seigneur. Amen. J'invite Roland à s'avancer. Et j'en profite pour saluer, j'ai oublié le nom de... C'est Stéphane. Ça fait un petit bout, Stéphane, on ne t'a pas vu. Il ne faut jamais oublier de venir dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Oui, mais on a besoin de te voir aussi dans la maison du Seigneur. Tu fais partie d'une famille, on ne peut pas dire, ben écoute, oui, on sait qu'il pense à nous. Non, on veut te voir. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, merci pour ce moment et pour ton serviteur que j'abandonne entre tes mains. Cher Saint-Esprit, puisses-tu l'amène, Seigneur, que tu mettes les mots qu'il faut dans sa bouche et que cette parole vienne pour changer des vies, transformer des vies et nous rapprocher davantage de toi. Au nom de Jésus. Amen. Vous m'entendez bien? Et je tiens à remercier le pasteur pour la confiance qu'il m'accorde de semaine en semaine. Je pense que j'ai un petit peu d'écho dans le micro, Daniel. Je pense qu'il y a une possibilité de... On a chanté tout à l'heure « Tu es ma paix ». Est-ce qu'il est votre paix ce matin? Je n'ai pas entendu, je ne sais pas, vous n'êtes pas convaincant, vous n'êtes vraiment pas convaincant. Franchement, parce que vous savez, il y a deux sortes de paix qui existent. Il y a la paix dans le monde, et il y a sa paix à lui qui vient implanter en nous. Et si nous l'avons, nous devons impacter les autres avec notre paix. Moi, le pasteur est mon modèle. J'aime à dire ça parce que toutes les fois que je l'écoute, cet homme, il y a de l'impact sur ma vie. Je sais pas mon style de donner la gloire à un homme. Je peux vous garantir ça. Mais il y a de l'impact. Je réalise qu'est-ce que ça fait une personne qui désire se laisser changer. Ça a de l'impact, la paix que Dieu a sur notre vie. Et ça doit vraiment avoir sur votre vie. Hein?
Et ce matin, nous allons regarder un récit que plusieurs d'entre nous connaissent au sujet de deux frères. Au sujet de deux frères. Mais il y en a un en particulier que nous allons prendre un temps pour regarder certains points qui nous concernent tous ce matin. Et sans plus tarder, nous allons tourner dans Luc, le chapitre 15, et nous allons commencer au verset 11. Luc, chapitre 15, le verset 11. Et j'aimerais que vous vous leviez, s'il vous plaît, pour le respect de la parole de Dieu. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Au moins bien. Hein? Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires j'ai chez mon père, ou du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit de loin, et il fut ému de compassion. Combien Dieu est bon, n'est-ce pas? Hein? Et il courut et se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez-lui la plus belle robe et l'enrevêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez-le au gras, tuons-le, mangeons-le, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le beau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le beau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Père Céleste, pour une fois ce matin, je te demande, Seigneur, de bénir ta parole. De bénir ta parole, Seigneur, de prendre toute ta place ici en Seigneur. De servir de mes lèvres, Seigneur, afin d'interpeller le cœur de chaque personne ici. Seigneur, je ne vise aucunement personne ce matin dans ce que je déclare. Tout simplement, je dis ce que tu me montres, ce que je vois, Seigneur, dans ce récit face à l'Église d'aujourd'hui. Et cela nous concerne tous, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Il y a des groupes crédits? Ah, ok. C'est-tu mieux? Vous m'entendez mieux, là? Ah, on entend. Okay. Ce matin, nous allons regarder la réaction du fils aîné. C'est ça le titre du message. La réaction du fils aîné.
Qu'est-ce que le Fils aîné représente pour nous comme enfants de Dieu? Souvent, on entend parler du Fils prodigue, mais rarement sur le Fils aîné. Mais quel genre de personne était-il? Quand je regarde ce récit, je me rends vite compte que ce n'est pas juste l'enfant prodigue qui a besoin de pardon, mais les deux frères ont besoin de recevoir le pardon du Père. Et nous allons regarder quelques points au sujet du frère aîné si souvent négligé, mais digne de retenir notre attention. Et ce matin, le sujet va être centré sur l'attitude du croyant. Et cela, c'est pour ça que j'ai dit que ça nous concerne tous. Nous allons regarder certains points. C'est pour ça que j'ai déclaré tout à l'heure en embarquant que le pasteur a de l'impact sur ma vie quand je jase avec cet homme, son épouse, ils ont quelque chose de spécial qui me démontre que il me donne le goût, tiens, de les écouter. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, c'est mon cas. Je remercie le Seigneur pour ça. Et si nous revenons à notre récit, ça nous dit qu'au verset 25, ça nous dit que le fils aîné était dans les champs. Quoi qu'on puisse lui reprocher, par ailleurs, il n'était pas rien faire. Nous voyons qu'il aimait travailler. Il était occupé à veiller sur les troupeaux ou sur les récoltes. Il est un type de ceux qui aiment être actifs et dont les mains sont constamment en train d'accomplir toutes sortes de travaux bons et utiles. Et ce n'est pas méchant. On est en train de dire que c'est méchant. Nous voyons également qu'il accomplissait fidèlement son devoir. C'est pour ça qu'il pouvait affirmer « Il y a tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé tes ordres. » Nous voyons qu'il est pleinement conscient. Il est pleinement conscient, puisqu'il déclare cette phrase à son père. Aussi régulier qu'une horloge, il accomplissait fidèlement toutes ses tâches. Sa devise était claire. Il faut que je fasse mon devoir. Il déclara au Père, jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et la raison est bien simple. Pourquoi il y en a à me reçu, c'est qu'il y en a à me demander. Il y en a à me demander, ou même ressenti le besoin. C'est bien simple, hein? Il travaillait inlassablement sans chercher aucune attention particulière de la grâce et de l'amour du Père, le servant sans jamais recevoir un don qui puisse le réjouir. Mais le verset 12, c'est le verset 12, parce que ça faisait plusieurs fois pourtant que je lisais ce récit, mais il y a un petit verset qui m'a interpellé là-dedans. Ça nous dit que quand le plus jeune demanda au Père sa part des biens, on dit qu'il leur partagea ses biens. Le Père n'a pas donné seulement l'héritage au fils le plus jeune, il l'a partagé aux deux. Aux deux. Lui aussi a reçu une partie de cet héritage. Et nous aussi, ce matin, nous avons reçu une partie de cet héritage. Ça nous concerne, cet héritage-là, ce matin. Le salut en Jésus-Christ que nous avons reçu. Mais lorsque le fils aîné revint des champs et s'approcha de la maison, et qu'il entendit la musique et les danses, il ne tarda pas à appeler un des serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Mais quand il apprend la nouvelle, au lieu de se réjouir, nous voyons le contraire. Nous voyons le contraire. Il s'est mis en colère. Son orgueil était blessé de penser que celui dont la vie avait été un scandale public, recevoir plus d'honneur que lui. Lui qui n'avait jamais commis aucune action mauvaise. Il ne voulait pas entrer dans cette manière d'agir jusqu'à un tel point que ça l'a complètement déboussolé, désorienté. Mais en réalité, quand je regarde celui-ci, ce n'était pas la faute du Père si le service de son fils était sans joie. Ce n'est pas la faute du Père. Que dire de ceux qui accomplissent semaine après semaine des performances religieuses, mais qui n'ont jamais, à aucun moment, en aucun moment, reçu le don réjouissant de Dieu? Pourquoi? Pourquoi?
par rapport à notre attitude. L'attitude, c'est quelque chose de spécial pour l'enfant de Dieu, frères et sœurs. Une mauvaise attitude brise notre communion avec Dieu. Et nous attristons le Saint-Esprit en nous. Et ça va au-delà de ça. Ça nous arrête totalement spirituellement. Nous passons aux côtés des bénédictions que Dieu a pour ses enfants, pour chacun d'entre nous ce matin. On semble oublier qui nous servons. De quelle manière que le Père nous demande de servir. Le vrai serviteur doit remplir son devoir avec joie et par amour. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. Mais le Fils aîné représente le genre de chrétien qui extérieurement observe les commandements de Dieu, mais qui intérieurement, son cœur est tellement attaché à ce qu'il fait qu'il n'y a plus de place pour ceux qui veulent revenir et se réjouir. Quelle attitude pour quelqu'un qui a toujours été dans la maison du Père. Voyez-vous, le Fils aîné, jamais. Il n'a pas fait comme le plus jeune. Il a toujours été avec le Père. Il avait accès à tout. Il avait accès à tout. Ce matin, nous avons accès à tout ici. Par rapport au Père. Le Seigneur nous a tout donné. Le Seigneur nous a tout donné. Mais son frère, qui était errant, perdu loin du Père, lorsqu'il entre en lui-même, il s'est dit, j'irai vers mon Père et je lui dirai, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Quelle humilité! Quelle humilité! Hein? Dieu prend plaisir lorsqu'un de ses fils s'est éloigné de lui et revient en s'humiliant de la sorte. Hein? Vous savez, ce matin, on a chanté « Tu es notre paix ». Il y a deux sortes de paix qui existent. Il y a la paix que le monde nous offre, puis il y a sa paix. Pour ça que Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas comme la mienne. Quelle est votre paix ce matin? Quelle est votre paix? Votre paix ce matin. Mais nous voyons la grâce de Dieu. Nous voyons le cœur du Père débordant de joie d'avoir trouvé celui qui était perdu. Mais pour le frère aîné, il n'y avait aucune étincelle de joie intérieure lorsqu'il vit son frère. Il aurait dû se réjouir avec son Père. Quelle attitude! Hein? La conversion des pécheurs n'apporte aucune joie dans le cœur de ceux qui négligent leur communion avec Dieu. Rappelez-vous, c'est un fait. C'est un fait. Nous sommes totalement indifférents. Nous sommes totalement indifférents. Mais le frère aîné, son problème, c'est qu'il a négligé ce qui était le plus important. Sa communion avec le Père. Son attitude nous montre exactement qui il est. S'il avait eu quelques sentiments pour ce frère perdu, en réalité, il aurait dû se réjouir du retour de son frère perdu. N'est-ce pas? Imaginez-vous quelqu'un qui a fait partie de l'Église ou et qui s'éloigne pour quelque temps. Dieu connaît toutes choses, il est en contrôle de toutes choses. Mais quand il revient dans la maison du Père, de quelle manière nous devons l'accueillir? De quelle manière nous devons l'accueillir? Hein? Négliger le contact avec Dieu, c'est de perdre tout intérêt pour ceux qui sont perdus. Pour ceux qui sont perdus. Se mettre en colère au lieu d'en partager la joie et de réaliser l'œuvre rédemptrice de Dieu qui est un signe d'orgueil et de sérieux recul spirituel. C'est ce que nous voyons dans plusieurs églises évangéliques. Le monde aime les titres, c'est mon ministère. Petit boss, gros boss, assistant général, ils sont censés pour le monde. Dans l'église évangélique, ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. N'oublions jamais que ce que nous faisons, nous le faisons pour Dieu. Et toute la gloire revient à lui et à lui seul. Et à lui seul. Il y a plusieurs scandales dans les églises par rapport à l'attitude. Mais quelle honte pour des enfants de Dieu qui est toujours dans la maison du Père.
Quelle image donnons-nous à la maison de notre Père? Mais quelle grâce! On est un Dieu de grâce, malgré tout ça, hein? Parce que le récit ne s'arrête pas là. Il continue un petit peu, hein? Nous voyons le cœur du Père sortir et il le pria d'entrer. C'est ça le Père que nous servons. Le Père que nous servons. L'amour et la patience à toute épreuve du Père dans sa détermination d'accueillir son Fils prodigue a toujours été reconnu et proclamé. Mais dans son amour et dans sa demande touchante pour prier son Fils irrité de se joindre à eux, est généralement méconnue. La raison est simple. La raison est très simple. C'est la peur de déplaire. La peur de déplaire. Il est souvent plus facile de prendre en pitié le pécheur qui est tombé bas que le propre juste. Pourtant, la parole de Dieu est claire, que notre attitude nous montre exactement qui nous sommes comme croyants. Une mauvaise attitude, je compare ça à un feu. Ça peut embraser une grande forêt. Une mauvaise attitude peut détruire le troupeau. Parce que lorsque une mauvaise attitude persiste, il y a un danger. C'est pour ça que c'est bon de s'examiner soi-même comme croyant dans certaines situations. Se mettre en colère par crainte ou par jalousie de perdre notre place démontre notre immaturité. Si vous avez l'assurance que c'est Dieu qui vous a placé là, soyez sans crainte. Soyez sans crainte. On n'a pas de crainte. Personne ne va prendre votre place. Mais je ne cherche pas Dieu. J'en veux pas non plus. J'en veux pas. Mais si vous voulez, si le Seigneur veut que je fasse quelque chose, un petit peu de temps qu'il me laisse, on va le faire. Mais encore là, nous voyons que ça va encore plus loin que ça. Nous voyons encore la grâce de Dieu. Nous voyons le Père prendre le temps de dialoguer avec son Fils offensé afin qu'il puisse entrer dans une communion profonde et réelle avec lui. Ça, c'est le secret. Ça, c'est le secret, comme le pasteur a dit avant ce soir. Oui? Ce que le Père nous demande ce matin, c'est de rentrer dans une profonde communion réelle avec lui. Et vous allez voir que ça fait la différence. C'est là que les attitudes changent. Ils commencent à changer, comme le pasteur disait avant que je m'assoie. Pourquoi? Pour que nous puissions partager et désirer la joie de voir ceux qui sont perdus rentrer dans la maison du Père. Mais le Père a fait une dernière déclaration. Y aurait-il pu lui fournir une plus grande incitation à laisser de côté toute froideur et indifférence face à ses intérêts supérieurs que celle-ci? Tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Cette phrase me touche. Cette phrase, ça vient. Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai. 3500 promesses. Belle grosse boîte de cadeaux. Pas être plus grosse que ça, petit fouiller mes enfants. Tout ce que j'ai. Imaginons-nous 2 secondes. Le Père, tout qui appartient, le Créateur de tout. Et tout ce qu'il y a, c'est pour nous. Est-ce qu'il pouvait ajouter quelque chose de plus? Le Père, est-ce qu'il pouvait ajouter quelque chose de plus? Comment un homme peut-il affirmer, aimer Dieu, qu'il ne voit pas, qu'il n'a pas son frère qu'il voit? La parole de Dieu va un petit peu plus loin que ça. Elle déclare de s'aimer les uns les autres et d'aimer nos ennemis. Le vrai serviteur de Dieu doit et désire se réjouir de tout ce qui réjouit le cœur de Dieu. Je vais la répéter. Le vrai serviteur doit désirer et se réjouir de tout ce qui réjouit le cœur de Dieu. Et le Père te dit ce matin que tout ce qui est à lui est pour toi. Quelle grâce! Quelle grâce! Est-ce qu'on peut ajouter autre chose avec ça? Quel privilège!
Même s'il y a des choses, oui, il y a des choses qui arrivent dans nos vies, ça semble le contraire, des fois c'est difficile, mais lorsqu'on s'appuie à réaliser que tout, qu'on apprend, c'est comme je me disais ce matin, le plus grand désir, c'est d'apprendre à compter sur lui. Quand on apprend à compter sur lui, regardez qu'est-ce qui se passe. Oui, il va arriver des choses, oui, il va arriver des choses. Il va en arriver aujourd'hui, il va en arriver demain, après-demain, ça va sembler tout, ça va sembler être... c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Faites-vous-en pas si vous apprenez qu'il y a quelque chose de bon pour vous, pour chacun d'entre nous ce matin. C'est ça le Père. C'est ça le Père que nous servons. Mais, le privilège et la grâce de Dieu est à certaines conditions. Nous avons partagé un verset mercredi soir qui m'a beaucoup interpellé. C'est Michée 6. Ça m'a beaucoup interpellé. C'est pour ça que je l'ai ajouté ce matin. J'ai pas entendu parler de ça mercredi et j'ai trouvé ça bon. Et je tiens à ce que vous l'écoutiez attentivement et le gravez dans le plus profond de votre cœur. Parce que c'est un des beaux versets de la parole de Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, de toi, de toi, de toi, de toi et de moi, c'est que tu pratiques quoi? Oh, la justice. Et que tu aimes la miséricorde et que tu humblement avec qui? Oh, voyez-vous? Est-ce que l'Éternel demande? C'est pas moi qui demande ça ici ce matin, là. On te fait connaître aux hommes, ça c'est ce que la parole de Dieu dit. On te fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi ce matin, c'est que tu pratiques la justice. Moi le premier ici, là. Que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Il va y avoir du succès dans votre vie. Tu ne peux pas être inquiète. Après, méditez sur ce verset-là. Mettez-le en pratique, vous allez voir votre vie changer. Vous allez voir des choses changer. Changez notre façon de penser, venant devant lui avec un esprit d'humilité pour que lui puisse nous façonner comme un bon petit. En terminant, ça n'a pas été trop long, j'espère. Non, parce que juste le pasteur qui a dit non. Le plus grand désir de Dieu ce matin pour ses enfants, c'est de nous emmener à sa ressemblance, pour que nous fassions la différence dans notre monde perdu. Je répète cette phrase parce que ça va toujours être ça, comme on est toute notre vie. Et que nous puissions nous réjouir en frères et sœurs. C'est ça la chose. Si j'ai parlé de cette manière, c'est parce que je crois que l'Église de l'Assomption est appelée à grandir. Si j'ai parlé de cette manière ce matin, c'est parce que l'Église est appelée à grandir et je tiens à vous mettre en garde, plus qu'une Église grandit, plus il va y avoir des difficultés. Mais je m'en viens avec un bon point, mon dernier point ici. Je m'en viens avec mon dernier point. Mais je peux vous certifier ce matin que si nous gardons cette unité d'esprit et d'adoration, en nous humiliant, nous allons voir Dieu agir. Nous allons voir des délivrances, nous allons voir des vies changées, nous allons entendre des témoignages, nous allons voir des vies restaurées, et ça, c'est le désir de Dieu. Ça, c'est le désir de Dieu ce matin. Nous chantons un petit cœur qui nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Chanter est une chose, mais y croire en est une autre. Que Dieu puisse vous bénir abondamment et sachez que je vous aime tous avec l'amour de Jésus. Penchons nos têtes pendant quelques instants. Et attendons-nous à la grâce de Dieu ce matin. La parole est claire sur l'attitude du croyant.
Le Seigneur nous interpelle tous. Le Seigneur nous interpelle ce matin. Il nous regarde, pas par rapport à ce que nous accomplissons, mais il nous regarde par rapport à l'attitude que nous affichons. Ce qui va faire la différence dans ta vie, dans la mienne, ce qui va faire la différence dans cette église, ce qui va faire que cette église a un impact à l'Assomption et partout, c'est l'attitude de chacun d'entre nous. Seigneur, merci quand tu nous appelles tes serviteurs et tes servants. C'est un privilège que nous avons ce matin, Seigneur, d'entendre ta parole qui nous montre le grand amour que tu as pour les tiens. Même lorsqu'ils sont perdus, tu les cherches. Tu es prêt à abandonner les 99 brebis autres pour aller retrouver celle qui est perdue. Quel amour! Puissions-nous ce matin, Seigneur, nous aussi tirer un exemple du cœur de ce Père qui a accueilli avec joie le retour de cet enfant prodigue, qui l'a accueilli et qui lui a offert le plus beau des cadeaux, Seigneur, qui a tué cette vache, ce veau gras, Seigneur, pour le retour de ton Fils. Merci parce que c'est ce que tu as fait pour nous en sacrifiant ton Fils unique à la croix, pour que nous te revenions de tout notre cœur et que nous puissions être un sujet de joie pour toi, Seigneur. Ce matin, je prie pour mon frère et pour ma soeur qui a entendu cette parole. Que cette parole aille faire un travail en profondeur, Seigneur. Que nous puissions nous examiner chaque jour. Nous examiner sur la façon dont nous marchons. Nous examiner sur la façon dont nous parlons. Nous examiner dans la façon dont nous nous comportons. Nous examiner dans la façon dont nous te servons. Nous examiner dans la façon dont nous côtoyons. Nous examiner, Seigneur, dans la façon dont même nous t'adorons et nous te louons, Seigneur. Nous examiner dans la façon dont nous nous préoccupons des intérêts du royaume. Nous examiner dans la façon et dans les soucis que nous affichons ou pas des âmes qui se meurent à l'extérieur, alors que tu nous as appelés à être tes témoins, Seigneur. Ce matin, nous voulons changer. Mais nous ne pouvons pas changer par nous-mêmes. Ta parole va faire effet. Mais nous te prions, Seigneur, d'étendre ta main. Ta main qui peut bouleverser une vie, ta main qui peut changer le cours de l'histoire d'une personne, ta main de grâce, ta main qui relève, ta main qui encourage, qu'elle vienne être posée sur chaque personne qui cherche, Seigneur, à être transformée par toi. Mais nous voulons tous changer, nous voulons tous te ressembler, nous voulons tous avoir un cœur de Père, Seigneur, comme ce Père qui accueille son Fils perdu. Seigneur, merci aussi pour l'interpellation que nous avons ce matin sur l'attitude de ce Fils aimé. Souvent, nous nous comportons comme des fils, comme ce Fils aimé, Seigneur. Oubliant la grâce, oubliant la bénédiction, oubliant les privilèges que nous avons d'être dans ta maison, oubliant les privilèges que nous avons d'être appelés enfants de Dieu, et regardant et commençant à chercher, à envier ce que les gens du monde ont. Épargne-nous de ce mal, épargne-nous de cette tendance, épargne-nous, Seigneur, de tout ce qui peut nous amener à avoir un cœur rebelle comme celui-là. Et nous voulons être des personnes qui avons une gratitude. Ce matin, Seigneur, je prie que tu changes nos cœurs, Seigneur. Change nos cœurs, Seigneur, comme un vase entre les mains du potier. Nous voulons être malléables, Seigneur. Change nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, Seigneur. Donne-nous un cœur qui t'aime. Donne-nous un cœur d'amour. Donne-nous un cœur de miséricorde. Donne-nous un cœur, Seigneur, alléluia, comme nous le dit Michel, notre Dieu, qui puisse marcher avec humilité, Seigneur. Car l'humilité précède la gloire. Seigneur, accorde-nous de nous humilier dans la façon de te servir, dans la façon de marcher, dans la façon de vivre tout court, que nous puissions nous humilier devant ta grâce et reconnaître que ce que nous sommes et ce que nous pouvons être ne peut venir que de toi. Et nous voulons nous abandonner en toi en terminant ce culte ce matin. Viens faire une œuvre utile. Que ta parole, Seigneur, comme une eau, Seigneur, comme l'eau de vie, vienne, Seigneur, faire le ménage dans nos vies. Vienne faire le ménage dans notre cœur. Vienne faire le ménage dans nos pensées. Vienne faire le ménage dans nos comportements. Vienne faire le ménage. Que ta parole vienne pour nous laver. Que ta parole vienne pour nous instruire. Que ta parole vienne pour nous corriger. Qu'elle vienne pour nous enseigner. Qu'elle vienne pour que nous puissions recevoir quelque chose de nouveau. Et que nous prenions non seulement quelque chose de nouveau, mais que nous puissions prendre une décision.
prendre une décision de changer, prendre une décision de nous approcher de toi, prendre une décision de marcher à ta ressemblance, prendre une décision de t'honorer, prendre une décision. C'est notre responsabilité, nous le reconnaissons ce matin et nous voulons te demander pardon. Chaque fois que nous avons fait le contraire, nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour tout comportement contraire à ce que cette parole nous interpelle, Seigneur. Enfin, je prie donc pour mes bien-aimés ce matin et je me remets également entre tes mains. Seigneur, continue à nous parler, continue à nous donner ces convictions afin que nous puissions réellement changer, que nous puissions être des chrétiens qui font des pas de géants, qui font des pas en avant, des chrétiens qui portent des fruits qui réjouissent ton cœur, des chrétiens qui ont un impact, Seigneur, pas des chrétiens juste de nom, mais des chrétiens qui ont un impact. Le monde nous observe, des frères et des sœurs nous observent, Seigneur, et veulent voir des marques de toi en nous, Seigneur. Nous voulons planter nos racines en toi. Nous voulons nous enfoncer nos racines dans ta parole. Allez, que ces racines aillent puiser dans ta parole, afin que nous puissions grandir à la lumière de ta parole, afin que nous puissions être nourris par ta parole, parce que ta parole c'est la vérité, c'est elle qui est la vie et qui donne la vie en abondance. Seigneur, nous nous soumettons à ta Seigneurie ce matin. Cette semaine qui s'ouvre devant nous, nous la mettons entre tes mains, pour que Seigneur, une fois pour toutes, que tu prennes toute la liberté pour faire le ménage dans nos vies. Le ménage dans nos vies. Que nous puissions mettre de côté tout ce qui est de l'enfant, mais que nous puissions adopter une attitude de maturité chrétienne. C'est ce que tu nous demandes ce matin et nous te remercions pour ta parole et nous bénissons ton serviteur qui nous a apporté cette parole. Continue à l'instruire, qu'il continue à l'épuiser, Seigneur, dans ta parole pour nous aider à marcher selon tes voies, selon ce qui plaît ton cœur, au nom de Jésus.